Bienvenue sur ma chaîne, je suis Rico, je vais vous parler dessin animé sans tortiller. Aujourd'hui, un petit retour en enfance avec un dessin animé qui passe actuellement sur Tudum, pour petits et grands. Et si on regardait un Scooby-Doo? Je ne parle pas bien sûr du loisir créatif, mais bien du fameux chien qui parle et qui résout des énigmes avec sa bande d'amis. La première série date quand même de 1969, créée par les studios Hanna-Barbera, qui ont aussi créé Captain Caverne et bien d'autres. Il y aura ensuite plusieurs séries, des téléfilms et des films. Nous allons nous concentrer sur celle qui est pour moi la plus aboutie de la franchise. Je veux parler de Scooby-Doo Mystère Associé, sorti en 2010. Il y a eu quand même 52 épisodes, étalés en 2 saisons, et ils n'ont pas chômé. Dans cette série, nous retrouverons bien sûr les personnages habituels. Scooby-Doo, Sammy, Vera, Fred, Daphné et la Mystery Machine. Alors pourquoi j'ai dit que c'était la plus aboutie? Car avant cette série, on ne sait pas grand-chose sur les personnages, sauf que Scooby-Doo et Sammy mangent beaucoup et que l'équipe résout des énigmes. Or ici, on complète les vides. On nous montre la ville où ils ont grandi, on épaissit en caricaturant les personnages, comme par exemple Fred, qui est omnubilé par la fabrication des pièges et n'arrive pas à déclarer ses sentiments pour Daphné. On découvre les parents qui auront pour certains une importance non négligeable dans l'histoire. Il y a des histoires d'amour dans l'équipe, parfois ils se déchirent. Il y a des situations absurdes. On n'oublie pas que la série est pour les enfants. Dans chaque épisode, il y a toujours un mystère à résoudre. Sauf qu'à notre époque, ça fait un peu léger. Alors ils ont vu plus grand. Ils ont donc rajouté un mystère principal avec des informations étalées sur les 2 saisons. Une personne mystérieuse qui envoie des informations importantes par courrier et un méchant qui est vraiment très méchant. Tout ceci donne envie de continuer pour connaître le secret ultime. Et cerise sur le gâteau, nous avons droit à une vraie fin, ou devrais-je dire plutôt que l'énigme principale sera bien résolue, ce qui n'est pas toujours le cas à la télévision. L'histoire est aussi agrémentée de rebondissements, l'humour décalé est très présent. Exemple, le shérif de la ville est souvent à côté de la plaque et a des répliques improbables qui me font rigoler. En général, dans les séries ou dans les films américains, ils aiment bien rajouter des petits clins d'œil ou ce qu'on appelle aussi des refs. Scooby-Doo n'échappe pas à la règle. Dans un épisode, et c'est là qu'ils sont très forts, ils nous font une ref sur la série Art and Art pour les Américains, et pour nous Français, c'est la série L'amour du risque. Ok, la série date, mais j'adore. Il y a aussi une scène en référence à Twin Peaks, un clin d'œil au X-Girl et bien d'autres. Nous avons donc plusieurs niveaux de lecture dans cette série. Pour les graphismes, il y a des objets en 3D et en 2D, et cela passe très bien. Les décors sont beaux et les cadrages sont travaillés. Les personnages sont bien dessinés sans être enfantins. C'est une très belle série, ils ont vraiment bien bossé du début jusqu'à la fin. Je vous la conseille vraiment. C'était Rico, merci de m'avoir écouté. Un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Merci à nos abonnés et à bientôt sur notre chaîne.